Une galette au caramel beurre salé, pas de doute, nous sommes en Bretagne. Ce week-end, les pilotes du 24 MX Tour vont s'affronter sur le terrain de Romagné. Romagné, c'est une partie de l'histoire du championnat de France élite de motocross, puisque l'on s'y rend depuis 1991. Avant de vous donner le programme détaillé de ce week-end, nous sommes allés à la rencontre de Jean-Pierre Villerbu, le président du motoclub, qui nous donne les spécificités de ce terrain. Toute la vallée est utilisée pour le terrain d'entraînement et la partie prairie retourne à sa vocation agricole après le motocross. J'habite juste à côté, ce terrain-là je l'ai cultivé, j'y viens presque tous les jours, j'ai toujours des idées qui me trottent dans la tête. C'est une terre particulière, il y a des belles ornières qui se forment, le public peut se déplacer, on voit les motos un petit peu sous différents angles. On est proche de la piste, il y a des sensations fortes. Bon, c'est pas unique à Romagné, mais le terrain de Romagné, le public aime bien y venir. D'ailleurs, je pense que les pilotes, vous en parlez autour, tout le monde, Romagné, si je peux aller, c'est que je ne pouvais pas, quoi. On peut espérer avoir, suivant la météo, entre 4 et 7 000 personnes, peut-être un peu plus, parce qu'il y a Matisse qui peut nous ramener un peu de monde. C'est vrai que tous ceux qui sont venus l'année dernière ont vu une bagarre anthologique, si on peut dire. Bienvenue dans le deuxième épisode MX Masterclass. On continue à glaner des infos pour commencer le cross avec Valentin Tellier et aussi avec Anthony Bourdon. Et aujourd'hui, on va parler équipement. Alors Valentin, l'équipement, on va dire la base, c'est le casque. Comment bien choisir son casque ? Bien sûr, oui, c'est le casque forcément, puisque la tête c'est très important de la protéger. Donc moi j'ai un casque Bell, c'est un casque que j'adore, puisque déjà très léger. En plus, c'est vrai que l'avantage de ce casque, c'est que c'est des mousses aimantées, donc très facile à enlever, très facile à nettoyer, avec un bon champ de vision comme vous pouvez voir. Je conseille déjà quand même de ne pas hésiter à mettre le prix pour le casque, puisque comme on l'a dit, c'est très important. Faut compter environ 500 € pour un casque, donc celui-ci en coûte un petit peu plus, puisque c'est un carbone flex de chez Bell. Voilà, c'est le haut de gamme. Pour une tenue, après, faut compter environ 150 €. Anthony, alors la tenue, toi tu roules First Racing, pourquoi ce choix et quelles sont les spécificités par exemple du haut et du pantalon ? Oui, moi je roule avec First Racing depuis un moment maintenant. C'est des tenues que j'aime bien porter parce qu'elles sont pas très lourdes, elles sont assez légères. Pour le pantalon, pareil, encore une fois c'est très léger. Et on a en plus une protection optimale à l'intérieur des genoux. Il y a deux sortes de lunettes, lunettes avec des tire-off et des lunettes roll-off, donc avec un film plastique qu'on tire. Donc voilà, moi personnellement je préfère rouler avec des tire-off. Voilà, donc c'est important de choisir ces lunettes avec une bonne mousse autour pour éviter que la transpiration aille dans l'écran. Pour mon cas, il y a deux mousses de protection, donc vous pouvez le voir, c'est génial, c'est le top. Après on a le pare-pierre dessous le maillot. J'aime bien cet Alpinastar parce qu'il n'est pas trop épais, ça gêne pas pour rouler. Et ça protège bien si on reçoit des pierres ou en cas de chute, ça protège quand même pas mal. Il y a la dorsale juste derrière. Quand on reçoit les pierres, on sent presque rien. Donc il faut vraiment en porter un. Oui, c'est des orthèses, des genouillères qu'on met sous le pantalon. Donc c'est un peu, on s'y fait vite quand même, c'est un peu compliqué au début pour rouler. Mais au bout de 2-3 entraînements, on s'y fait, on les sent même plus. J'aime bien aussi que la tenue soit en accord avec la moto. Donc là pour le coup, vous pouvez le voir, ma moto c'est une Honda. La tenue, il y a du rouge et il y a le petit côté fluo qui ressort bien pour bien être reconnu. Et voilà, moi j'aime bien mon ensemble en tout cas. Enfin les bottes de moto. Moi je roule avec les CD, elles sont vraiment bien parce qu'elles sont quand même assez fines et on ressent bien le sélecteur de vitesse, le frein. C'est toujours mieux d'avoir des bottes neuves et de bonne qualité parce que la cheville c'est important de l'avoir bien maintenue. Et puis voilà, après il y a des bonnes bottes d'occasion aussi. Mais suivant le budget, c'est mieux d'avoir des bottes neuves. Voilà, merci Anthony, merci Valentin aussi qui nous a accompagnés dans ce MX Masterclass. On se retrouve dans une semaine pour un autre tuto après Castelnau.
Comme toujours, ce sont les espoirs qui animent la première journée du 24 MX Tour avec leurs 2 courses au programme le samedi. Lors de la première manche, le numéro 197, Simon de Poers, parti 6e, parvient à remonter à la 3e place. Devant lui, on retrouve le leader du championnat, Bogdan Krajewski. Le pilote KTM confirme sa pointe de vitesse après avoir décroché la pole. Vainqueur du premier débat, Pablo Métayer a dû batailler dur puisqu'il s'impose avec seulement 1 seconde 8 d'avance sur son premier poursuivant. Sortie de grille de la deuxième course, Baptiste Bord réalise le hold shot. 6e de la première manche, Quentin-Marc Prunière se classe ici 4e. Le pilote KTM termine la journée 6e. Il a été débordé dans le 5e tour par Arthur Vial. Malgré une mauvaise place sur la grille, la faute à un problème mécanique en qualif. Vial prend un très bon départ, chute et parvient à remonter 3e, la place qu'il occupe également au cumul de la journée. Florian Millot s'est bien rattrapé après une première manche où il termine seulement 13e. Le pilote Yamaha accroche ici la 2e place. Personne n'a rien pu faire face à Baptiste Bord. Une fois le hold shot en poche, au guidon de sa KTM numéro 77, il a filé vers la victoire en creusant un écart de 24 secondes 5 sur le deuxième. Avec sa 4e place en première manche, il remporte cette 2e épreuve du championnat de France Espoir. Le nouveau leader du championnat se nomme Pablo Métayer. Il compte seulement 2 points d'avance sur Bogdan Krajewski. Avant de se quitter, un mot sur les qualifications juniors. Après les 2 courses qui se sont disputées aujourd'hui, ceux qui s'imposent comme les hommes forts de demain sont Maxime Charlier, Scotty Verhaeghe et Calvin Fonvieille, vainqueurs de sa manche, ainsi qu'Antoine Cosset, Enzo Polias ou le Hollandais Rick Elzinga. Rendez-vous dès demain à 13h pour la première manche junior et dès 8h45 pour les essais qualifs MX2. En 1995, on était les premiers en fait, à faire de la préparation en France. Une dizaine d'années plus tard, on a monté le team en fait. On a commencé le team pour Marvin Musquin, qui roulait pour nous depuis qu'il était tout petit. Puis après, on a continué à évoluer avec Gauthier Paulin, en 2009, David Villemin, et puis Dylan Ferrandis, Valentin Tellier. Et puis depuis quelques années, on s'est un peu plus focalisé sur les jeunes. Stéphane Dassé, c'est quelqu'un qui est très bien avec moi. C'est comme un deuxième père pour moi. En 2014, ça m'a tout de suite changé d'être dans un vrai team. Avec une vraie structure, un coach qui est derrière nous. C'est sûr que je suis assez jeune. Après, maintenant, il n'y a que la moto qui compte pour moi et déterminer un but. Et j'espère y arriver. Les États-Unis, concernant le motocross, c'est la Mecque. Et donc moi quand j'ai vu comment ça se passait là-bas, ça nous a toujours fait rêver. Et du coup on essaye d'amener nos pilotes un petit peu aux États-Unis s'entraîner l'hiver quand on peut. On a vu avec Steph, on a pu trouver un deal pour aller aux US, donc faire le Supercross. Malheureusement je me suis blessé à la 3e épreuve, mais ça a été une très bonne expérience. C'était pas évident comme challenge, mais c'était cool de pouvoir vivre une aventure américaine avec Bud. Notre but c'est vraiment de les mettre dans des bonnes conditions, qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils soient comme chez eux. Et puis après on a la chance, on a tiré aussi l'entraîneur du team qui s'occupe vraiment de les suivre. Use the slow lap, to analyze, think about changing lines, improvement spots. Nous, on a vraiment besoin de quelqu'un pour s'occuper des pilotes. Le plus important en motocross, la moto est très importante, mais le pilote, ça reste le plus important. C'est encore le début pour eux, mais s'ils veulent vraiment devenir opérationnels à 100% en championnat du monde, il faut qu'ils commencent à comprendre qu'il faut travailler, que ce n'est pas uniquement le don. Try to do the step down, and the last corner before the finish, you stay inside, okay? Ils nous aident beaucoup sur ce point et c'est super important dans l'équipe. On passe des semaines ensemble avec Thierry et ça nous stimule forcément, ça permet d'évoluer dans le bon sens.
Et puis aussi, on essaye d'amener des jeunes pilotes américains qui ont du talent, de les amener sur le territoire européen et essayer de se développer et de devenir des professionnels. Originally, I had a deal to race West Coast Supercross for a smaller satellite team in America, but Stefan contacted me after he had some issues with another rider, and I don't know, the name Bud Racing and speaks for itself. They're very well established, and I just think they have a great program, so I canceled the offer with the first team and decided to come with Bud because I just like the way Stefan runs his program. Un pilote américain, c'est vrai que ça ne les fait pas spécialement rêver, ça ne les faisait pas rêver de venir en Europe, puisque les États-Unis, c'est là où il faut être. Coming into it, I wasn't sure. You know, all I knew was that it was a shop in Elstone. I didn't know they had this huge, picture over here in Europe. Pour certains jeunes, c'est l'occasion aussi de s'éloigner de leur famille, de grandir, de découvrir autre chose, un pays différent, une culture différente, de grandir dans leur tête et souvent de passer un cap au niveau résultat, au niveau moto. My relationship with him is good, we can go over to his house and hang out and all that type of stuff. And, it's the same with, his daughters and his wife, they make us, food just like, Lily. Just a little different lifestyle, but people still do the same thing. You sleep, you wake up, you get dressed, and you go to work. So, no, it's been good. Bon, nous, on n'a pas d'objectif à grossir, on reste dans notre passion. On travaille dur et puis les opportunités viennent d'elles-mêmes. Mais c'est possible qu'à court terme ou moyen terme, on refasse quelques piges en Grand Prix et puis essayer d'amener quelques jeunes jusqu'à là-bas. On attaque avec le résumé des deux courses junior 125. Rick Elzinga et Calvin Fonvieille se sont imposés comme les hommes forts de leur qualif. Le Hollandais, au guidon de sa Yamaha, confirme sa pointe de vitesse. Il s'envole tout droit vers une victoire de manche. Dans son sillage, on retrouve Maxime Charlier à 10 secondes 2 et Thibaut Bénistan. Fonvieille termine 4e. Deuxième manche et deuxième all shot pour Elzinga. Thibaut Bénistan, son teammate, prend sa roue. Les deux garçons se livrent une bataille dantesque sans pour autant que le numéro 98 ne parvienne à passer en tête. Finalement, Bénistan commet une erreur qui le rétrograde à la 3e place. Pas à l'aise tout au long de la manche et avec quelques fautes à son compteur, Calvin Fonvieille termine 7e de cette course. Maxime Charlier réédite sa performance de début de journée, il finit 2e. C'est donc un sans faute pour Elzinga qui s'impose ici à Romagné en junior 125. Au championnat, ça bouge pas mal puisque Bénistan s'empare des commandes pour 2 points face à Fonvieille. Elzinga est 3e. Chez les MX2, le meilleur temps des essais est réalisé par Mathis Boiramé. Malheureusement, le Breton a chuté en fin de séance, blessé, il ne peut prendre part aux courses de l'après-midi. C'est donc Richier qui entre en premier sur la grille, il est suivi par Arnaud Aubin. Ce dernier réalise l'envol parfait et s'empare des commandes. Derrière, sa bataille ferme. Pendant un temps, Charbonneau occupe la 2e place, puis il glisse peu à peu dans le classement pour terminer 9e. Sur le podium, on retrouve Florent Richier. Le pilote JPM n'a rien pu faire face à Nicolas Dercourt, survolté. Très mal parti, le numéro 411 a eu à cœur de se rattraper. Il a littéralement fondu sur ses adversaires. Un seul lui a résisté, le vainqueur de cette première manche, Arnaud Aubin. Le Normand renoue avec la victoire à quelques kilomètres de sa terre natale. Florent Richier signe le 2e all shot de la journée, mais très vite, Tristan Charbonneau prend le leadership et creuse un bel écart. Coup
Coup de théâtre, lorsqu'un drapeau noir lui est présenté, l'Américain est disqualifié, il est parti sans ses gants. C'est donc la Suzuki numéro 25 qui prend les commandes, et derrière ça chauffe. Vercourt réédite, il revient comme une flèche et passe au bain pour le gain de la 2e place. Toujours sur sa lancée, il s'attaque à Richier dans le dernier tour et passe pour arracher une première victoire cette saison. Au cumul de la journée, Vercourt s'impose devant Aubin et Richier. Arnaud Aubin récupère la plaque rouge, il compte 6 points d'avance sur Richier. Chez les ténors, Tellier claque la pole devant Bogue et Aranda. Les 3 pilotes sont dans la même seconde. Le terrain se creuse de plus en plus et offre de belles possibilités de dépassement. Xavier Bogue réalise le meilleur départ et trouve peu à peu son rythme pour creuser l'écart avec ses poursuivants. A l'inverse, Grégory Aranda est englué dans le paquet. Il ne peut faire mieux que revenir 6e juste derrière Maxime Després et sa Kawasaki Bud Racing. 4e de la manche, c'est Damon Grolus. Le Belge finit au pied du podium. Nicolas Aubin, lui, accroche la 3e place, de nouveau en forme et débarrassé de ses pépins physiques. C'est un résultat encourageant pour la suite du championnat. Valentin Tellier, lui, a manqué son envol. Le Vendéen a dû pousser fort pour revenir aux avant-postes. Malgré des douleurs dans les avant-bras, il est parvenu à doubler Aubin pour le gain de la 2e place. C'est un cavalier seul pour Xavier Bogue dans cette première manche. L'Alsacien s'impose avec 7 secondes d'avance. Pour la dernière course de la journée, Nicolas Aubin s'offre le all shot. Il est rapidement repris par Xavier Bogue. Mais la manche de l'Alsacien est plus animée que la première. Damon Grolus revient fort et double la Honda numéro 121 dans le 5e tour. Dans la foulée, Grolus commet une petite erreur qui lui coûte cher. Xavier Bogue reprend les commandes. Grégory Aranda refait surface dans le top 5. Après un autre départ compliqué, il est parvenu à remonter jusqu'à la 4e place. 2e de la première manche, Valentin Tellier était encore dans le coup. Il signe un 2e podium derrière Grolus et s'assure de gros points au championnat face à son adversaire principal, qui n'est autre que le vainqueur de cette course, Xavier Bogue. Coup double pour le vice-champion de France 2016, qui portera la plaque rouge de leader du championnat dès Castelnau-de-Lévis dans une semaine. Valentin Tellier est 2e du provisoire à 10 points de Bogue. Claim to be the hottest artist unseen today, but I keep demons away and watch out for snakes. Now you could have the heart and the aim of a marksman, but some wanna see you fail just before you started. Ambitious go hard, the world is cold-hearted. Anything that'll generate profit, they want it. And when you get it, you could lose it quick. Send the highest price pussycat for you to get with. I'm on point like a sergeant in the Green Beret. Soldiers go to war even if the reason is fake. So please watch your stock, gold, land, and property. Watch your money, it gets ugly when you're playing Monopoly. Come on. Watch out. Watch your back. The girl and the guy with the millionaire swag. Them dudes at the bank got your dough in the stash. The soldier in the tank from Cali to West Bank. In a cell getting tortured so you're sure to shank. Watch out. Yeah, watch your back. Watch out. Watch your back. The girl and the guy with the millionaire swag. Them dudes at the bank got your dough in the stash. The soldier in the tank from Cali to West Bank. In a cell getting tortured so you're sure to shank. Watch out. Yo, watch your back. Come on, watch out. Watch your back. I get it in, fair God, not afraid of a thing. Slick now, but the long run you just can't win. And the way the world turns is just a matter of time. The fly is honey shining, rocking conflict diamonds. Some are scared, but they know it's like the world done crack. What's bad is now good and opposites don't attract. So I'm warning all, watch your back, watch out. Politicians only good enough for running their mouth. It won't be too long, the truth will get revealed. Without fear, go for what you know and do what you feel. But because he drives a phantom, that don't mean that he fake. He could have just watched his back and learned from all his mistakes.
watch out. Watch your back. The girl and the guy with the millionaire swag. Them dudes at the bank got your dough in the stash. The soldier in the tank from Cali to West Bank. In a cell getting tortured so you're sure to shank. Watch out. Yeah, watch your back. Come on, watch out. Watch your back. The girl and the guy with the millionaire swag. Them dudes at the bank got your dough in the stash. The soldier in the tank from Cali to West Bank. In a cell getting tortured so you're sure to shake. Watch out. Yo, watch your back. Come on, watch out. Watch your back. Watch your back. Cette année 2017 s'annonce définitivement comme l'une des plus disputées. Ils étaient 3 à se battre pour la victoire en MX2 à Romagné. Arnaud Aubin a pris le commandement malgré le retour en force de Nicolas Dercourt. Xavier Bogue s'empare de la plaque rouge, mais le triple champion de France doit rester sur ses gardes face à un Valentin Tellier très rapide. Les deux hommes seront-ils toujours leaders de l'élite? Rendez-vous les 8 et 9 avril 2017 à Castelnau-de-Lévis pour le savoir.